Moi, mon coup de cœur, en fait, je vais vous le lire parce que j'ai écrit une chronique dessus. C'est la première fois que je fais ça, donc m'en voulez pas si c'est pourri, si c'est cringe, si c'est bizarre. Voilà, j'ai regardé un film hier, je me suis dit, le film m'a beaucoup plu et j'ai eu envie d'écrire dessus pour en parler plus profondément que ce que j'aurais pu faire dans une chronique normale. Donc, je vais vous lire quelque chose qui est assez long en plus. Accrochez-vous. Désolé, des fois il y a des tournures de phrases, vous risquez de pas comprendre. Moi-même, je risque de pas comprendre. Donc, c'est parti, je vais m'adresser à vous. Vous qui nous regardez. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous parlais dans cette émission d'un court-métrage. Il était une fois un studio, des studios Disney, à l'occasion de leurs 100 ans d'existence. Ce petit film rassemblait tous les personnages Disney ou presque, dans l'objectif d'immortaliser leur vie avec une photo qui rendrait hommage à leur créateur, dont le célèbre Walt Disney. Ce passionné de train et de musique, qui avait donné vie au tout jeune cinéma d'animation à Blanche-Neige, et surtout parmi tous ses enfants le plus estimé de tous, Mickey. Mickey, le siffleur du bateau de Steamboat Willie, ou le magicien des ballets qui faisait son ménage en musique dans Fantasia. C'est pas de Mickey dont je vais parler aujourd'hui, malgré tout l'amour que je lui porte, mais d'un personnage qui m'était encore jusqu'à hier soir inconnu, et qui s'inscrit lui aussi à merveille dans l'héritage artistique de Walt. En 2008 sort Wall-E, le film que j'ai vu hier soir, avec bien trop d'années de retard, tant je l'ai apprécié. En 2008, ça faisait exactement 42 ans que Walt Disney nous avait quittés, il est mort en 1966, mais seulement 2 ans que les studios Disney avaient fait l'acquisition des studios Pixar. Voilà donc que paraissent dans les salles obscures 1h38 d'hommage à Walt Disney et à son musical Fantasia, à Stanley Kubrick et à son contemplatif 2001 l'Odyssée de l'espace, ou encore à Isaac Asimov et sa visionnaire fondation. Dans un univers post-apocalyptique détruit par la pollution de l'homme, Wall-E est un petit robot vieillissant, moche mais terriblement mignon, empreint de plus de vie qu'aucun être humain de son monde. Dans un décor de poussière et de déchets aux textures photoréalistes, Wall-E est le dernier robot nettoyeur encore actif sur Terre, chargé qu'il est de compresser ce qu'il trouve pour recréer des conditions propices à l'habitat humain. Une tâche bien lourde pour des épaules trop émoussées et esselées. Très vite, le personnage est montré comme curieux, il analyse ce qu'il trouve dans son décor et choisit minutieusement ce qui conserve de l'humanité dans sa planque, qu'il partage avec un cafard ou une blatte, un truc à la carapace indestructible. Dans une première demi-heure presque muette en dialogue, faite de plans longs, larges sur l'environnement cauchemardesque de la Terre, et très gros sur les détails qui composent le corps de notre petit héros, dans son regard particulièrement expressif, on apprend à accepter cet univers triste, et ce robot tout moche que le cinéma romantique, la danse et la musique animent depuis des siècles. À travers moultes aventures, sans trop vous révéler de détails, Wall-E tombe amoureux et en profite pour sauver l'humanité après 700 années d'errance et de perdition. 2001 dépeignait la naissance du surhomme, au contact d'un monolithe étranger qui lui permet de transcender sa condition humaine pour atteindre un éveil à une conscience supérieure. Au contact de son propre monolithe, plus féminin et immaculé que celui de Kubrick, Wall-E se transcende lui aussi et nous dit que le surhomme n'est peut-être pas un homme, il est le fruit de sa création la plus innocente et malgré tout la plus brillante. C'est ce que j'ai écrit, voilà. J'espère avoir un peu résumé mon avis sur le film Oh, Wall-E. bah, franchement, là, t'as fait le tour de long, large à travers. Hein. J'ai essayé, ouais, parce que j'en ai pensé énormément de bien. Merci Philou qui dit incroyable dans le chat. J'ai pensé énormément de bien du film. Je l'ai lancé vraiment sans conviction. Au début, je voulais regarder Zootopie sur Disney+. Excellent film aussi, que je vous conseille. Je le regarderai probablement. Mais j'ai vu Ça Wall-E. sera le coup de cœur la semaine prochaine. Je sais pas, l'affiche de Wall-E sur Disney+, c'est Wall-E qui regarde les étoiles et qui a des étoiles dans les yeux, du coup. Ça m'a chauffé, je me suis dit, mais j'ai envie de regarder ce film maintenant. Je l'avais jamais vu et je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est Tu l'occasion. l'avais jamais vu? J'avais jamais vu Wall-E. Oh bah alors là, C'est pour ça. Et dans le court-métrage 100 ans, des 100 ans de Disney, bah, je l'avais vu, du coup, il est là. Et je m'étais dit, putain, faut que je rattrape ce film. est-ce que tu peux te rappeler de quel film Disney t'as pas encore vu? Zootopie, Wall-E et Mille et une pattes. J'ai pas vu Mille et une pattes. Après, pour le reste, j'en ai quand même vu beaucoup. Bah ouais, alors déjà Zootopie, je te le conseille totalement. Mm. Il va beaucoup te plaire. Mm. Parce qu'un truc qui est bien avec Wall-E, qu'on retrouve aussi dans Zootopie, c'est que Wall-E parle beaucoup aussi de notre condition en tant qu'espèce. Ouais, et totalement. notre habitude à... une mauvaise habitude à vouloir tout automatiser, non pas pour
pour le confort en tant que société, Ouais, mais pour ouais. le confort en tant qu'humain, tu vois, dans le sens où Par, tu vois, par flemme en fait. dans le film, les humains, bon, ils sont tous un peu gros, à ne pas bouger de leur siège, à tout C'est automatiser. fou, et en plus ils sont tellement dans un monde automatique qu'ils se rendent même plus compte de ce qu'il y a autour d'eux. Mm. Et quand ils sortent, ils sont émerveillés. Il y a même pas ils sont jamais vraiment en colère ou quoi. Ils ont juste besoin d'un coup de pouce et ils se disent waouh, le monde est magnifique. Mm. Je trouvais ça fou. Mais ouais, du coup, bah, je te conseille totalement d'aller voir Zootopie, qui est un peu dans le même délire, dans le sens où il parle beaucoup de société, Mm. de genre de bail, qui est très cool, franchement. Bah, peut-être que j'en parlerai quand je l'aurai vu. J'espère que j'en ai bien parlé de Wally là. Oh, là oui. Et ouais. En plus, il y a eu les franchement, images en arrière-plan et tout, ça se passe parfait, bien. c'est superbe. J'espère que vous avez bien kiffé. Mais oui, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je demande qu'à voir des films comme ça. Mais qu'est-ce que j'aime la SF quand elle est comme ça. Qu'est-ce que je l'aime. Ou l'anticipation, parce que là, Mhm. c'est presque de l'anticipation. Bah, En c'est fait. l'anticipation totale. Hein. Bah oui, parce que ça se passe pas, ça se passe dans très longtemps, mais bon, la Terre réduite à un état dégueulasse parce qu'on a pollué, bah ça risque d'arriver D'ailleurs, t'as pour de une vrai. théorie intéressante, comme quoi ce sera à cause justement des robots Wall-E que la Terre a été polluée encore plus. Ah ouais, Pas forcément plus, mais que ça a aggravé la situation pour les humains. ok, d'accord. Parce qu'en gros, ben, franchement, prendre toute la pollution, faire des cubes et repiler les cubes, ça enlève pas la pollution. Ça la stack à un moment. Ça la stack, ouais. Mais Du ça coup, réduit son espace quand même. Enfin, ça... ça réduit son espace, et du coup, ça fait qu'un cube d'ordures, ça va beaucoup moins se dégrader dans le temps et du coup, tu sais, disparaître petit à petit que genre une peau de banane, tu vois. Hmm. J'ai l'impression que c'est... et je sais pas, ils essayent de construire des espèces d'agglos avec, on dirait. C'est très bizarre. Ils essayent de faire des immeubles, des Non, bâtiments avec. c'est même pas derrière. qu'ils essaient de faire des immeubles, c'est qu'ils essaient juste de stacker ça, parce que c'est sa fonction en tant que robot. Oui, c'est sa mission. Non, c'est sa mission, c'est littéralement de stacker, de Mm. diminuer l'ordure en le compressant, en le stackant Mm. le plus possible. Sauf que même en faisant ça, ben, la planète est quasiment foutue. Bah, quasiment. Il y a quand même un message d'espoir dans le film. Hein. Ouais, bah oui. Mais, Le film est plutôt positif quand même. disons quoi, genre, je sais pas, il y a beaucoup de théories par rapport à ce film qui sont très intéressantes quand même. Et ça, j'aime beaucoup. Après, le film il est magnifique. Les musiques sont bien, franchement. Mais c'est fou. C'est fou à quel point le film est d'une beauté, mais splendide. C'est cette lenteur qui fait sa beauté en fait. Mm. Le fait que t'as ce personnage qui peut jouer de la musique quand il veut. Il écoute sa musique, lui-même est sensible à la musique qu'il écoute. Et en fait, il a qu'une envie, c'est d'être un humain. Clairement. Quand il voit les films et qu'il voit l'homme qui demande la main à la femme et qui veut faire pareil avec, avec le robot Eve qui rencontre. C'est fou. Ce robot Puis, qui regarde les étoiles, qui a vraiment les reflets dans les yeux et tout. C'est incroyable. puis pareil, hein, Incroyable. le nom de Eve n'est pas choisi par hasard. Hein. Mais il fait référence à quoi? Ah, mais si. Adam et Ève. D'après toi. Oh, une Ah, histoire l'abruti. d'amour Et qui fait renaître je t'ai sorti l'humanité. des trucs de fou, des liens avec 2000 ans, Odyssée de l'espace et tout. Par contre, Eve. Non, mais voilà quoi. Ah, j'ai fait une école de cinéma, mais Oui, je fais la fac. Ça donne pas tous les, tous les talents. Ouais, c'est vrai que j'avais même pas fait le lien, pour de vrai. Wall-E, ça fait partie des films que je prends encore plus de plaisir à le revoir plusieurs fois, à revoir des thématiques que tu n'avais pas forcément vues ou autres. Ouais, j'ai très très envie de le revoir là. Vraiment. Peut-être pas demain du coup, parce que je l'ai vu hier soir. Mais, Oui, bon, peut-être attendre. mais je le reverrai, ouais, je le reverrai avec plaisir, clairement. Et je sais pas, est-ce que c'est mon Disney Pixar préféré Là, à chaud comme ça, c'est dur de répondre, mais je pense qu'il est top 3. Hein. Je crois qu'il est top 3. Hein. Mes deux premiers étant Ratatouille et Monstres et compagnie, quoi.